j'espère que ça va bien. Moi, ça va du feu de Dieu. Cette semaine, on se retrouve pour parler photos et je vais vous donner tous mes tips et tous les petits secrets en dessous de tout ce que je poste sur les réseaux sociaux, que ce soit sur mon compte Instagram principal ou sur mon compte de photographie sur Instagram, puisque que vous sachiez ou non, j'ai un compte de photographie sur Instagram qui s'appelle Lisa Picture Compte, que vous pouvez trouver juste ici, bien évidemment. Cette vidéo va être composée en plusieurs parties et à partir de maintenant, toutes les vidéos vont être composées en plusieurs parties. Donc s'il y a une partie qui t'intéresse plus qu'une autre, normalement au niveau de la barre de timecode, t'as de quoi choisir, ou alors en barre d'infos, si tout a bien été fait comme il faut. Tu peux choisir aussi les parties qui t'intéressent plus ou moins, squeezer ce qui t'intéresse moins et porter ton attention sur ce qui t'intéresse le plus. Et on commence tout de suite. Déjà, l'ensemble de mes photos et normalement de mes vidéos sont tournées avec mon téléphone. Là, exceptionnellement, vous êtes sur l'iPad. Il se peut que la qualité soit un chouille moins bonne, puisque ce bébé filme en 4K à l'extérieur. Donc sur le côté au niveau photo et vidéo, on est sur de la 4K qui peut monter jusqu'à 60 images secondes. Donc c'est plutôt intéressant selon ce qu'on a à faire pour les ralentis, les accélérations, etc. C'est ultra fluide, c'est incroyable. Enfin moi j'adore l'outil que c'est. Le téléphone, c'est un iPhone SE 2020 en noir comme ça, 128 Go je crois de place, on s'en fout un peu. Et je travaille absolument tout à l'iPhone, c'est-à-dire que je prends les photos à l'iPhone, je les retravaille à l'iPhone, je les publie avec mon iPhone, je fais tout avec mon iPhone. La seule chose que je fais pas avec mon iPhone, en fait, dans tout ce que je produis visuellement, c'est le montage que je fais à la tablette sur CapCut, que je vous conseille énormément parce que mon logiciel de montage est incroyable. Donc ensuite, j'ai l'application qui s'appelle Lens Buddy, qui est une application qui sert à prendre des photos comme si tu avais un retardataire, donc comme si c'était pas toi. Donc en préparation, tu vois, tu peux prendre CC instantanément, center gate de préparation, le nombre de secondes qui est variable entre chaque photo. Moi j'aime bien 5 secondes, comme ça tu as le temps de te placer. Ensuite, tu as le nombre de secondes entre les photos, donc tu peux monter jusqu'à 5 minutes, c'est ultra long. C'est très très long et 0,5 secondes c'est très très court, donc 5 secondes encore c'est pas mal, 3 c'est bien aussi. Le nombre de photos que tu veux prendre, une seule, tu peux monter jusqu'à 500 ou jusqu'à un nombre de photos complètement aléatoire en fait. 10 par exemple c'est bien. Et là si tu veux prendre des photos ou des live photos. Donc après je viens poser mon téléphone, imaginons je veux le mettre là. Pour prendre la photo, j'ai 5 secondes pour me placer, je prends ma photo. Après, je peux me replacer avant la prochaine. Tu as le décompte en bas. Tu vois, à chaque fois, tu as le décompte. À chaque fois, tu peux changer de pose sans problème. Et après, en dessous, tu récupères les photos. Tu récupères celles que tu veux ou tu les récupères toutes selon tes préférés. Ensuite, deuxième application dont je me sers pour mes photos, c'est l'application Snapseed, qui est une application que j'utilise pas énormément, c'est pour retoucher les photos, mais j'utilise exclusivement quand par exemple sur un paysage j'ai un endroit qui est beaucoup plus surexposé, ou alors que j'ai un endroit qui est beaucoup trop ombragé ou qui manque de saturation. Mais en fait, grâce à cette application là, je vais pouvoir choisir une photo. Par exemple, je vais prendre ce paysage espagnol et en fait je trouve que où il y a la ville, c'est pas assez saturé. Moi j'utilise que l'option sélectif, comme ça tu viens placer avec plus ou moins de précision ton petit point, t'élargis sur la longueur un peu où tu veux, et là avec la luminosité, le contraste, la saturation ou la structure, tu peux augmenter. Donc si là j'ai envie de booster un peu ma saturation, bah, vous voyez qu'il n'y a que ce côté là de l'image qui va booster en saturation et ailleurs non. Et si j'ai envie de booster la saturation juste de ce petit arbre, bah, je viens replacer un point dessus, hop, sélectif, boum, je place mon point ici, je le prends à la taille que je veux, je vais monter ma saturation et mon arbre est beaucoup plus saturé. Boum. Je peux le faire aussi avec le ciel. Je prends, hop, clac, là je sélectionne mon ciel en bleu, je vais monter la saturation, boum, le ciel est bien bleu. Ou alors au contraire, il est très gris, désaturé. Et puis ça marche avec la luminosité. Ah, je suis à fond de luminosité, là il fait noir quoi. Mais bon, ça se travaille toujours toujours de façon très succincte. Je vais vous montrer ça quand on parlera de la façon dont je prends photo des paysages. Et après, tu peux l'exporter, l'enregistrer, créer une copie ou juste la remplacer tout bonnement dans ton téléphone. Ensuite, c'est tout bête, mais l'application photo d'iPhone, je m'en sers énormément et je retouche toutes mes photos par ça. C'est-à-dire que vraiment sur iPhone, il y a toutes mes photos qui sont retouchées par rapport à ça. Si on prend par exemple la photo que je viens de faire là avec vous rapidement, quand je viens, j'ai tout ce que je veux pour modifier.
Clairement, je modifie tous les points que j'ai envie de modifier, du vignettage à la température en passant par la quantité de bruit. Tu as des filtres qui sont préenregistrés et je peux te dire que c'est très intéressant. Tu verras après pourquoi quand je te montrerai comment je retravaille mes photos de portrait ou de moi-même. Et tu peux redresser, tu peux complètement changer l'orientation de ta photo. Tu as un nombre de choses assez illimité à faire avec l'application photo et je m'en sers tout le temps et c'est ultra important pour moi. Ce que j'adore en ce moment dans la photo, c'est les photos portraits. Et il y a un super mode sur iPhone depuis quelques temps qui s'appelle portrait justement. Donc je vais venir poser mon téléphone ici. Donc là je viens activer le mode portrait sur mon téléphone et je viens le mettre où je veux. Donc tu as plusieurs modes en fait dans le mode portrait. Tu as le classique comme ça où juste le derrière est un peu flouté. Et je vous avoue que je l'aime bien mais c'est pas mon préféré dans les modes portrait. Tu as après l'éclairage studio qui une fois que tu te rapproches se fie pas mal à ta peau. Et celui-ci je l'aime bien, je l'aime beaucoup. Et celui que je préfère c'est éclairage confort. Et alors là t'as vraiment l'impression d'être la star de la soirée tu vois. Là c'est vraiment très mims. Donc t'as plusieurs possibilités après, donc ça c'est pas vraiment ce que je recherche, c'est pas fait pour ce genre de moment. Mais tu peux venir faire ce que t'en as envie. Moi j'aime bien descendre un petit peu la luminosité comme ça aussi, ça permet, tu vois, d'avoir un truc plus intense. Et après t'y vas, tu te la donnes. Donc là je viens chercher mon minuteur histoire d'avoir les mains un peu libres. Je viens baisser ma luminosité et c'est parti. Une fois que j'ai fait toutes mes photos, je viens sélectionner celles que j'aime le plus et après on part sur l'application photo pour pouvoir faire des petites retouches. Ok, je viens de sélectionner ma préf, donc je vais la modifier dans photo. Tout ce que je fais, c'est toujours des retouches d'image à proprement parler. Je retouche jamais mon corps, je retouche jamais mes boutons, je retouche jamais mon maquillage, je retouche jamais mes vêtements ou quoi que ce soit. Je retouche toujours les couleurs ou les intensités. Donc là, je vais venir partir sur le filtre spectaculaire et froid. Parce que c'est le filtre actuellement qu'il y a sur mon Instagram. En général, il y a toujours un filtre que je mets sur toutes les photos pour avoir la même base et que ce soit très coordonné. Que je viens de descendre un petit peu pour pas que ce soit trop faux non plus comme couleur. Mais là, déjà, tu peux voir la différence entre l'un et l'autre. C'est assez flagrant. Ensuite, je vais venir toucher à pratiquement tous les réglages qui se trouvent dans tous les réglages qui sont possibles en fait dans l'application photo, mais très légèrement. Je viens baisser un tout petit peu l'exposition et la brillance. Les tons clairs, je viens les augmenter légèrement pour avoir un peu plus de saturation, mais c'est très léger. L'ombre, je la descends pour avoir ce côté très foncé que j'aime bien. Les contrastes, ça dépend de la photo. Là, je vois que monter les contrastes, c'est pas très intéressant. Les baisser, c'est pas plus intéressant que ça non plus. Je vais juste les baisser très légèrement et garder le truc là. La luminosité, c'est rare que je la monte, je la descends toujours un peu plus. Mais c'est parce que j'aime bien les photos qui sont bien marquées. Mais du coup, à contrario, je viens descendre un peu les points noirs pour qu'on ait ce côté un peu moins noir sur la photo, puisque les points noirs sont ici à la base et je viens les descendre comme ceci. Niveau saturation, ça dépend de ce que je veux faire. Là, je vais monter un tout petit peu parce que l'image est un peu fade et sachant que je vais descendre la température. Donc, la température, tu arrives sur du bleu ou sur du orange. Là, je viens très légèrement descendre pour entrer dans le thème. La teinte, je touche jamais parce que j'arrive pas. J'arrive pas à gérer la teinte. Tu me mets trop, c'est vert. Enfin, pas si c'est vert, t'en mets trop, c'est rose. Donc, je touche pas à la teinte. Je la laisse toujours à 0, à part sur mon ancien feed où c'était violet, où je la montais forcément parce que je voulais un truc très rose et violet. La netteté, je viens la monter un petit peu. La définition aussi. Le bruit, j'ai pas besoin. Il n'y a pas autant de bruit que ça sur l'image. Et surtout, je viens toujours mettre un peu de vignettage. Tu mets trop de vignettage, on dirait une photo rétrica des années 20. Enfin, des années 2010. Pareil sur le côté blanc. Là, je viens juste pousser légèrement le vignettage sur le côté noir. La photo avant, la photo maintenant. Ça n'a absolument rien à voir. Kiku, on se retrouve pas du tout le lendemain, mais dans la semaine, c'est le principal. Et de ma fenêtre, je vais vous montrer comment je prends des photos de paysage, tout simplement. Qui est pas. Tu veux venir dire bonjour? Tu dis bonjour. Oh, regardez, on est raccord, vous et moi, on est habillés de la même couleur aujourd'hui. Moi. Vous avez vu, on est habillés de la même couleur. Il fait un peu tristoun dehors à l'heure actuelle, donc on va voir ensemble comment on fait take a picture of this. Donc déjà, il faut ouvrir la fenêtre dans un premier temps, c'est important d'ouvrir la fenêtre. C'est pas si tristoun que ça en fait, c'est juste que mes carreaux sont incroyablement sales. Jouer avec les lignes et les perspectives, c'est-à-dire que là, si je me mets carré, tu vois, je peux zoomer, je peux me mettre droite, mais c'est pas intéressant esthétiquement. Ce que j'aime bien, c'est prendre un point de vue très loin. Même jouer avec mon Velux qui est là, tu vois, ça ajoute une forme. Et en fait, tu as la première ligne de lecture,
deuxième, troisième, quatrième, cinquième. Enfin, t'as plein de lignes de lecture qui vont jusqu'au bout. Et tu peux adapter ton focus sur la ligne de lecture que tu veux. Si tu l'appliques ici, tu vois, tout va être flou derrière et ça va te donner un petit côté en profondeur. Si tu l'appliques là-bas, au contraire, le l'avant sera flou. Ensuite, ici, tu as l'exposition. Et moi, je viens souvent la baisser à 1, voire 1,3. Comme ça, là, il fait sombre, on va la poster à 1. Et tu vois que c'est beaucoup plus cute, genre. Et hop, you take the picture. Avec volet, sans volet. Ensuite, je vais venir... J'ai quoi de prévu aujourd'hui? Beaucoup trop de choses. Ensuite, je vais venir retoucher patatatas la photo. Donc, on retourne dans l'application photo, bien évidemment. J'ai baissé mon exposition, mais monté ma brillance. Les tons clairs. Thomas, ok. Les tons clairs, on les baisse. Les ombres, en fait, vous voyez, le secret surtout, c'est de pas trop monter ou trop descendre. Là, les ombres, j'allais descendre légèrement. J'ai légèrement monté les contrastes. La luminosité, je viens la baisser un petit peu parce que je vais donner en fait ces effets. Il fait gris, c'est la pluie, c'est septembre, tu vois. Il y a l'impression qu'on est à Paris et qu'on va dans les buildings travailler. Les points noirs, je les baisse toujours un peu. Par contre, je viens monter un petit peu ma saturation. La température, je vais la baisser. Je vais jouer sur le côté bleu de la situation au lieu de jouer sur le côté rouge parce que le côté orangé, il fait chaud. Donc là, on est pas mal. La teinte, je vous ai dit, je bouge pas, sinon c'est vert ou violet, j'aime pas. On augmente un petit peu la tenue et la définition et toujours un peu de lignetage. Ce qui fait que ça, c'est la photo qu'on avait avant et ça, c'est la photo qu'on a maintenant. Avant, maintenant. Et c'est très léger, mais ça fait toute cette différence et c'est beaucoup plus intéressant à regarder. Écoutez l'équipe, on va se laisser là-dessus. C'était une vidéo plutôt courte cette semaine. La semaine prochaine, on sort un Viens on discute super important avec plein de grandes nouvelles. Donc j'ai trop hâte de vous partager tout ça que je vous cache depuis un petit moment. Et puis passez une bonne semaine, enjoy et prenez soin de vous. Bisous l'équipe.